Et si la prochaine crise européenne ne jaillissait pas du front, mais des coffres-forts bancaires, imaginez, la Russie prépare une riposte de 127 milliards de dollars contre l'Occident. Ce n'est plus une menace lointaine, mais un mécanisme déjà enclenché, prêt à frapper les actifs européens sur le sol russe. Les alarmes résonnent à Bruxelles, Berlin, Paris. La Belgique s'oppose frontalement. Toucher aux avoirs russes, c'est risquer de perdre en quelques heures des milliards d'euros appartenant à des investisseurs ordinaires. Les plus grandes institutions financières européennes sentent la tempête approcher. Jamais la sécurité financière du continent n'a semblé aussi vulnérable. Un faux pas politique, et ce sont des années d'épargne, des projets d'entreprise et la réputation du système bancaire européen qui pourraient demain s'évaporer. Vouloir punir Moscou, c'est peut-être ouvrir la boîte de Pandore. Au final, qui paiera vraiment ? Dans les couloirs feutrés des ministères, la tension est palpable. Comment l'Europe en est-elle arrivée à ce point de bascule ? Tout débute sur une ligne de front inattendue. Bruxelles envisage d'utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Mais aussitôt, Moscou riposte et promet une mesure radicale, saisir tous les actifs occidentaux en Russie, soit 127 milliards de dollars selon les estimations. D'un coup, le jeu devient réel. Le Financial Times révèle que le Kremlin a, en secret, peaufiné un plan d'exécution rapide. Les autorités russes n'attendent pas, elles frappent sans tarder. Depuis le début du conflit, déjà 32 entreprises occidentales ont vu leurs biens confisqués ou bloqués, pour un total de 57 milliards de dollars. Et l'escalade ne fait que commencer. En Europe, la tension monte d'un cran. Chaque décision menace l'épargne, les emplois, la stabilité de millions de citoyens. Ce bras de fer financier pourrait déclencher une cascade de représailles sans précédent sur le continent. Mais la Russie, dans l'ombre, accélère encore et pourrait porter le premier coup avant même que l'Union européenne ne réagisse. Les capitales européennes se divisent. Faut-il céder ou résister à la pression russe ? Derrière les portes closes, la peur d'une crise systémique grandit. Tandis que Bruxelles tergiverse, Moscou frappe sans attendre. Pas de débat, pas d'hésitation. La Russie va droit au but, implacable. En septembre, Vladimir Poutine a signé un décret qui change toutes les règles. Désormais, le Kremlin peut nationaliser n'importe quelle entreprise étrangère en quelques jours, sans procès ni avertissement. Pour les groupes occidentaux encore présents, tout peut disparaître du jour au lendemain. Le chiffre fait tourner la tête, plus de 2315 sociétés occidentales, grandes banques comprises, restent exposées. Raiffeisen, Unicredit et bien d'autres détiennent encore des milliards d'euros d'actifs en Russie, mais ces fortunes sont désormais piégées, bloquées sur des comptes hors de leur portée. Et ce n'est pas tout, ces fonds ne sont pas simplement gelés. À la première escalade, le Kremlin pourrait saisir la totalité de ses actifs. Des milliards d'euros appartenant à des investisseurs européens ordinaires sont ainsi retenus sous la menace constante d'une confiscation. Il ne s'agit pas seulement de multinationales ou de géants bancaires, ce sont aussi des années d'épargne, des retraites, des fonds de pension qui peuvent s'envoler si Moscou met sa menace à exécution. Un instant suffit pour tout perdre. L'Europe risque de perdre en quelques semaines la confiance et la stabilité qu'elle a mis des décennies à construire. Pendant que Moscou avance, les capitales européennes hésitent et s'enlisent. Mais ce bras de fer ne concerne pas que les grandes fortunes. Derrière les chiffres, ce sont des millions d'Européens qui se retrouvent en première ligne. La crise révèle les fractures profondes de l'Union européenne. Chacun protège ses milliards, nul ne veut servir de bouc émissaire. La Belgique, discrète mais centrale dans la finance, refuse d'engager ses propres fonds. L'Italie craint pour ses banques, l'Autriche redoute pour ses établissements exposés en Russie. Partout, la peur d'un saut dans l'inconnu domine. Au sommet européen, les débats tournent à l'affrontement. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, enterre toute idée de confiscation. La Hongrie et la Slovaquie, avec quelques alliés, menacent de tout bloquer. Les heures passent, la tension grimpe, personne ne cède. Face à l'impasse, certains proposent un vote à la majorité qualifiée. Tollé immédiat, la Belgique menace de geler unilatéralement les avoirs russes à Bruxelles. D'autres pays songent à l'imiter, transformant la crise en guerre froide financière interne. La réputation de l'Europe, refuge historique des investisseurs, vacille. L'incertitude sur la propriété privée et la crainte d'une escalade judiciaire font fuir les capitaux. Les analystes préviennent. Franchir la ligne rouge, c'est risquer de perdre en une nuit la confiance patiemment bâtie depuis des décennies. Au-delà de l'Ukraine, c'est la stabilité financière et le crédit politique de toute l'Union qui se jouent. Un faux pas pourrait coûter l'avenir de millions d'épargnants et la place de l'Europe dans l'économie mondiale. Alors que l'aube se lève sur Bruxelles, aucun compromis n'a été trouvé.
Mais déjà, les marchés s'agitent, sentant que l'histoire est en train de basculer. Quand la guerre économique éclate, ni la loi ni la morale ne protègent vraiment votre argent. Les intérêts géopolitiques y prennent le dessus et la sécurité juridique peut s'effondrer en quelques jours. La Russie l'a prouvé, un simple décret et des dizaines de milliards changent de main, sans procès, sans recours. C'est une leçon brutale. Même le contrat le plus solide, même la promesse la plus ferme d'un gouvernement, plainte sous la pression d'une crise majeure. Pour les investisseurs européens, cela signifie que la diversification devient une nécessité vitale, pas une option. Miser sur un seul pays ou un seul secteur, c'était jouer son avenir à pile ou face. Un dirigeant peut décider du jour au lendemain de bouleverser l'épargne et la retraite de millions de citoyens. Ce qui semblait impossible hier devient réalité en quelques heures. Ceux qui n'ont pas anticipé subissent des pertes colossales. La prudence s'impose désormais à chaque entreprise, chaque foyer. Scruter les signaux géopolitiques, comprendre les risques de chaque marché, c'est la première ligne de défense. L'illusion de sécurité a disparu. Il faut rester vigilant et anticiper les chocs, même lointains. Ignorer ces leçons, c'est risquer de voir des années d'efforts s'envoler soudainement. Dans ce nouvel ordre mondial, l'aveuglement coûte très cher. Mais l'Europe n'est pas seule à risquer gros. La Russie aussi joue avec le feu. Chaque mouvement dans cette partie d'échecs menace l'équilibre financier mondial. La prochaine crise ne vous attendra pas. Le monde évolue à une vitesse que peu imaginent. Rester immobile, c'est risquer de sacrifier son avenir financier. En Europe, voir s'envoler des années d'épargne ou la solidité d'une entreprise n'est plus une simple hypothèse. Chacun est désormais exposé, devenu rouage dans un jeu géopolitique opaque. Ne rien faire, c'est offrir à d'autres le pouvoir de fixer la valeur de votre travail, de votre patrimoine et de l'avenir de vos enfants. Dans cet environnement instable, seule votre lucidité et votre action peuvent préserver ce qui compte. Refusez de subir. Informez-vous, diversifiez vos actifs, interrogez ceux qui parlent en votre nom. Le véritable pouvoir appartient à ceux qui ont le courage de s'en saisir.